Bon, c'est bon, ça tourne là. Action. Salut à tous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler montage. Je reçois pas mal de questions en fait pour savoir avec quel type de montage j'arme mes leurres à brochet. Quand je parle de leurres à brochet, je parle de taille en fait assez conséquente, donc des leurres qui se situent entre 8 et 10 pouces, donc entre 20 et 25 cm. Dans ce qui est de l'armement, en fait, j'ai un coup de cœur ici depuis quelques années. Ça fait un moment que je voulais vous en parler, donc maintenant je franchis le pas pour le faire. Donc c'est le Pike Creek. C'est une monture Shallow, comme la plupart d'entre vous les connaissent en fait. J'apprends pas grand chose en parlant de monture Shallow. Maintenant cette monture Shallow, elle a une belle spécificité qui me correspond bien, qui me fait gagner du temps. C'est qu'elle est équipée en fait d'une screw à l'avant. Donc cette screw est mise à l'avant du leurre, directement au nez du leurre en fait, et est équipée pour pouvoir recevoir le lestage. Donc que ce soit en plomb ou en tungstène. Quand vous achetez les packaging, vous avez directement en plomb. Il y a sur les grands modèles, quand je parle de grands modèles, je parle de leurres de 18 à 25 cm, donc de 7 à 10 pouces. Sur ces modèles-ci, vous les avez deux catégories différentes, la light, la heavy. Avec la light, vous allez avoir du 5 grammes, du 15 grammes et du 20 grammes. Avec le heavy, vous allez avoir du 15, du 20 et du 25 grammes. Vous avez le plus petit modèle qu'on appelle ici le Belly Pike Creek, qui lui est armé d'un seul hameçon. Et vous allez le recevoir avec du 5, du 10 et du 15 grammes. Donc ici on parle de leurre en fait entre 12 et 20 cm, entre 4 et 8 pouces. Donc pour ce qui est de l'armement de votre leurre, la mise en place de votre monture, il n'y a rien de plus simple. Ici j'ai le soft peto 22 cm, donc tout ce qui est Pike Creek est adapté à cette taille. Vous avez juste à visser la screw bien centrée sur votre leurre, bien faire attention de l'avoir bien centrée. Une fois que ceci est fait, vous avez juste à prendre votre monture, y replacer votre anneau brisé dessus. Hop. Une fois qu'il est placé comme ceci, vous avez juste à viser pour mettre vos inserts. Hop. Voilà. Comme ceci. Vous avez le premier triple qui se place. Et ici, hop, un deuxième triple. Et vous pouvez, en fonction de ce que vous pensez, moi j'aime bien les piquer dans le leurre, voilà. Les piquer comme ceci. Et là vous avez un leurre qui est totalement bien placé. Vous parlez de la spécificité de cette monture, moi ce qui me correspond vraiment, c'est qu'on peut y placer directement le lestage sur le nez. Donc on n'est pas obligé d'aller mettre des screws ventrales ou d'aller mettre des tire-bouchons, comme la plupart des gens connaissent ici. Ce sont des très bons lestages. Le seul problème que moi je leur reproche, déjà ils sont chers, on va pas se mentir. Puis ils sont fragiles. Voilà, on a souvent l'habitude d'en perdre en fait. Ce qui ne se passera jamais avec cette monture-ci. La belle spécificité de cette monture, comme vous le voyez, avec la screw qui est placée sur le bout du nez. Toujours faire attention quand vous la montez de la voir dans l'axe de votre leurre. Donc, toujours dans l'axe. Pas la mettre horizontalement, la mettre bien dans l'axe. Et en fait, une fois que c'est monté comme ça sur votre leurre, vous n'avez plus qu'à y glisser vos lestages pour adapter la profondeur de nage que vous voulez. Voilà. Donc moi c'est une monture qui m'accompagne vraiment partout où je vais. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment adéquate à tout ce que je vais pêcher. Donc je peux pêcher tant du shallow en le laissant vide, qu'en commençant à charger en fait pour aller vraiment sur du deep. Donc voilà, ça m'arrive vraiment par exemple en Suède quand on va vraiment pêcher des gros taubons rocheux, de pouvoir lui mettre jusqu'à 35 grammes en fait sur le nez. Donc c'est très simple, on le voit ici, on a complètement la place pour lui mettre du 35 grammes. Vous prenez un 20 grammes ici. Hop. Vous avez après un 15 grammes. Voilà, et vous avez encore largement la place pour pouvoir y placer votre agrafe. Ce qui est des lestages dans le paquet, une fois qu'on achète le paquet, vous avez des lestages en plomb.
donc directement en plomb. Le plomb étant moins dense que le tungstène, évidemment, est plus épais, plus gros. Donc je pense que le problème que ça comporte, au-delà de l'écologie, une fois que vous voulez le monter sur votre leurre, le 20 grammes il prendra déjà énormément de place et ne vous laissera pas la place de pouvoir mettre un autre plomb derrière. Le MC s'est adapté ici avec le tungstène. Donc nous avons ici les refill weight qui sont faites, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, plus denses, donc moins épais, qui sont faites pour les montures. Ce qui permet en fait d'y glisser jusqu'à 35 grammes. Les montures sont équipées de triples en 45-51. Donc ce sont des hameçons qui ont des orbes qui sont très droites en 2-0. Moi, ce que je préconise maintenant, ça dépend d'un pêcheur à l'autre. Maintenant, je suis quelqu'un qui aime surdimensionner la taille de mes triples. À partir du moment où j'ai un leurre qui va passer 20 cm, donc 20-25 cm, et surtout en fonction de la largeur du leurre, j'aime y placer des triples de 3-0, et surtout, je change la composition du triple. Donc je pars sur du 75-47 qui reste mon hameçon, mon triple favori. C'est quelque chose qui pique extrêmement fort. Il a vraiment 3 grades qualités. Quand on parle qui pique fort, ceux qui me connaissent le savent. On m'en a retiré un de la main il y a ça 3 heures dans le centre de la Suède. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui pique extrêmement fort. Donc première qualité, un piquant vraiment redoutable. Deuxième qualité, il a une résistance, il est fort de fer, je n'en ai jamais ouvert un. Et alors en troisième qualité, ce que j'aime de cet hameçon là, c'est la courbure qu'il peut avoir au niveau de la orbe. Donc c'est un hameçon qui rentre très bien et qui est très difficile à enlever. Donc évidemment, niveau des croches, on est bien quoi. Très peu de décroche avec cet hameçon là. Donc en fonction des leurres que vous allez utiliser avec cette monture là, il va falloir regarder en fait les hameçons s'ils correspondent bien à ce que vous voulez faire. Par exemple ici elle est équipée donc avec la paille Creek qu'on a montée. Il y a du 2-0. Pour savoir si votre hameçon et votre leurre est bien armé, il faut tout simplement regarder son dos. Vous voyez qu'ici avec les 2-0 je ne dépasse absolument pas. J'ai un 3-0 ici dans la main en 75-47. Je vais simplement tirer le 2-0, piquer le 3-0. Et on peut voir, voilà, je le pique ici dans le leurre. Et on peut voir ici directement que l'hameçon est bien ressorti, quoi, et de chaque côté. Voilà. Donc là on a un leurre qui est parfaitement armé, pardon. Le poisson peut venir directement au gamet. On sait que le brochet va souvent attaquer de biais comme ceci, avec un hameçon qui est de taille conséquente comme celle-ci, moins de risque de décroche. Maintenant, si votre but n'est pas directement d'acheter la monture complète, vous pouvez savoir que chez VMC, vous pouvez aussi acheter les screws à part. Donc voilà, vous pouvez les avoir comme ceci, donc en pack. Je ne sais plus exactement combien est-ce qu'on en a dans un pack, mais je pense que c'est 5 ou 6. Je dis peut-être une bêtise, mais vous pouvez les avoir en pack directement comme ceci. Vous pouvez acheter sur le côté les tungstènes, comme ceci, et faire vos montages tout à fait comme vous voulez. Donc si vous voulez monter comme moi, je peux les monter aussi directement des chaînes entières, donc raccordées par les anneaux brisés et les émérits au baril pour avoir quelque chose de plus rigide. Moi j'aime bien de faire ça à partir du moment où je passe 25 cm sur les leurres, j'aime bien de monter des chaînes. Voilà, question de confiance, j'aime le faire. Même si du titane c'est tout aussi solide, mais voilà, j'aime monter aussi directement en chaîne. Vous pouvez acheter donc chez VMC directement les screws, les hameçons bien évidemment, et tout ce qui est lestage. Donc je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous annoncer que je vais créer ma chaîne YouTube. C'était pas quelque chose qui était prévu, c'est pas quelque chose que j'avais réellement envie de faire. Je préférais vraiment communiquer sur les réseaux sociaux, publier un petit peu des photos et des choses comme ça. Maintenant, je me suis quand même lancé ici dans des gros investissements d'audiovisuel en fait pour mes voyages personnels, histoire d'avoir un petit peu du contenu vraiment personnel pour moi et la boîte de potes pardon, qui m'accompagne. Je me suis dit pourquoi ne pas le partager après tout maintenant avec vous. Ma chaîne YouTube, moi personnellement, ne va vraiment pas du tout être focalisée sur l'apprentissage de la pêche. Donc vous n'allez pas trouver ici, je ne vais pas vous apprendre à pêcher, je ne vais pas vous dire comment faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des youtubeurs qui font ça bien mieux que moi. Moi ici, ma chaîne sera vraiment là en fait pour montrer ce que je fais personnellement. Donc pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis passionné de pêche depuis tout gamin.
C'est quelque chose que j'adore. Ça fait des années ici que je me suis spécialisé dans la pêche en bateau, dans la traque des gros brochets au grand lac. Donc j'aime tous ces grands lacs, tous ces grands biotopes en fait en bateau. Donc tout ce qui va être Suette, Hollande, lac du nord de la France. Donc c'est là-dessus que moi je vais essayer de vous amener, de vous montrer en fait comment est-ce que j'aborde mes posts. C'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours, évidemment des youtubeurs pêche, il y en a beaucoup. On voit de tout. Énormément de pêche au bord, bon, il y en a qui le font au bateau aussi. J'ai la chance d'habiter un pays frontalier à la Hollande et de pouvoir m'y rendre assez régulièrement. J'ai aussi la chance de pouvoir être chaque année donc, sur la Suette et d'y pêcher les plus grandes eaux qu'il peut y avoir dans ce pays. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut complètement satisfaire une communauté bien particulière. En tout cas les gens qui n'ont jamais été en Suède, les gens qui n'ont jamais été en Hollande, qui rêvent de ces pays mythiques pour la pêche du brochet et pas que, pour différents carnassiers aussi. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Je vais déjà jouer le youtubeur, mais je vais vous demander peut-être de partager cette vidéo, de la liker, de vous abonner. Évidemment, ben voilà, pour faire suivre ça, si je vois que ça fonctionne, évidemment, je continuerai à le faire. Je continuerai d'apporter des choses. Donc, je pense que j'ai pas mal de choses à vous montrer. On vit toujours un rêve autour de la pêche. En tout cas, moi, j'en suis conscient dans le monde que je le fais. Donc, cette pêche en bateau avec des gros bateaux et tout ça, cette traque du carnassier. Donc, si je peux vous la faire partager et vous la faire vivre comme moi je le fais, ben, c'est avec plaisir. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao.